Il a donné les prophètes pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, 11, 12. Nous allons considérer la question du ministère prophétique. Il a donné les uns comme prophètes. Mais tout d'abord, nous devons préciser certaines choses, car lorsque nous parlons du ministère prophétique, nous remarquons que les gens sont gouvernés par une certaine conception et l'associent à ce qui est appelé prophétie. Ils font le lien du terme prophétique avec des événements prédits, des dates, et ainsi de suite, se situant principalement dans le futur. Ils pensent aussitôt à l'aspect de la prévision du futur dans le ministère prophétique. C'est un aspect, mais ce n'est seulement qu'un simple aspect. Le ministère prophétique est une chose bien plus vaste que la prédiction. Il serait préférable de dire que la fonction prophétique va au-delà des simples événements, de ce qui arrivera ou des dates. C'est le ministère de l'interprétation spirituelle. Dans cette phrase se trouve récapituler tout ce qui fera maintenant l'objet de notre attention. La prophétie, c'est l'interprétation spirituelle. Si vous méditez sur ces choses à la lumière de ce ministère dans la parole de Dieu, je suis persuadé que vous verrez combien cela est vrai. C'est l'interprétation des choses du point de vue spirituel, c'est l'introduction du domaine spirituel passé, présent et à venir parmi le peuple de Dieu, lui permettant de saisir la signification des choses, leur valeur, leur sens spirituel. C'est ce qui était et qui est toujours l'essence du ministère prophétique. Bien sûr, ce que nous savons des prophètes dans l'Écriture, c'est qu'ils avaient une fonction ou des facultés particulières parmi le peuple de Dieu. Mais nous devons aussi nous souvenir que souvent, ils cumulaient leurs fonctions prophétiques avec d'autres fonctions. Samuel était un prophète. Il était aussi juge et lévite. Moïse était prophète, mais avait aussi d'autres charges. Je crois que Paul était un prophète, il était apôtre et évangéliste. Il avait tous les ministères, me semble-t-il. Notre intention n'est donc pas de parler des prophètes comme étant des gens à part, mais du ministère prophétique. C'est le ministère qui nous préoccupe et nous parviendrons à l'instrument beaucoup mieux en reconnaissant le ministère accompli. Nous comprendrons mieux le vase et nous saisirons mieux ce qu'il est en voyant le dessein pour lequel il a été formé. Permettez-moi de redire que c'est à une fonction et non pas à des personnes que nous faisons allusion lorsque nous parlons des prophètes ou du ministère prophétique. Je suis certain que ceux qui ont quelque discernement des temps dans lesquels nous sommes dans le domaine spirituel sont d'accord avec moi lorsque je dis que l'urgent besoin de notre temps, c'est celui du ministère prophétique. Jamais auparavant il y a eu un tel besoin d'une voix pour l'interprétation. La situation actuelle requiert ce ministère d'explication. Il n'est pas nécessaire de faire des déclarations extravagantes ou d'être extrémiste dans les propos. Mais je ne pense pas que cela soit extravagant ni extrémiste de dire que le monde où la chrétienté aujourd'hui connaît la banqueroute à l'égard d'un véritable ministère prophétique, c'est-à-dire d'une voix qui interprète la pensée de Dieu pour le peuple. Une voix spirituelle. Cela peut exister ici et là à des degrés divers, mais de manière plus générale, ce ministère n'est pas pleinement manifesté. Souvent nos cœurs gémissent et s'écrient « Oh !» que la pensée de Dieu dans le temps où nous sommes puisse s'exprimer tout d'abord afin que son peuple en ait la connaissance et ensuite à travers son peuple pour les autres bien au-delà. Il y a un grand et urgent besoin du ministère prophétique dans les temps où nous sommes. Et je vais me proposer, à l'aide des écrits de Theodore Austin Spark, le messager auquel souvent je m'appuie pour avoir des renseignements, des explications en ce qui concerne la Bible. Les commentaires qu'il me donne m'offrent beaucoup de révélations. C'est un véritable panel qui est offert à tous ceux qui se plongent dans les écrits de Theodore Austin Spark. Donc je vais me proposer dans les prochains audios de commenter, d'expliquer, d'illustrer la pensée de Theodore Austin Spark sur le ministère prophétique. Pour cet audio que vous entendez à l'instant, ce n'est qu'une introduction. Un préambule à tout ce qui va venir. Il s'agira avant tout de faire de nouvelles mises en lumière des pensées divines et des principes, des socles auxquels le ministère prophétique doit avoir
maîtrise. Il faut commencer tout d'abord par ses fondations. C'est ce que je vais me proposer dans les prochains audios. Cela va demander de nombreux audios, peut-être plusieurs semaines, mais qu'importe. Il nous faut comprendre cette fonction qu'est le ministère prophétique. Et mettre au clair qu'elle n'est pas donnée à une personne en particulier, mais à nous tous, enfants de Dieu, qui sommes par notre baptême, apôtres, prophètes, enfants de Dieu, héritiers, co-héritiers du royaume. Ceci n'est qu'une introduction et une préparation qui requiert beaucoup de compréhension. Donc il va falloir beaucoup d'audio pour saisir la pensée de Theodore Stinsmark sur le ministère prophétique.